Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto un petit peu différent de d'habitude. Ce ne sera pas un tuto complet. Je vais simplement vous proposer aujourd'hui de réaliser des pochettes d'une taille différente de celle que nous avons faite pour ce calendrier de l'Avent. Je ne vous montre dans cette vidéo que la fabrication de la pochette, puisqu'en fait ensuite, pour la réalisation du calendrier, il suffira de vous reporter à la vidéo que j'ai déjà mise en ligne et dont vous verrez le lien qui va apparaître là sur l'image. Alors, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, nous avons fait donc un calendrier de l'Avent avec une structure, avec une reliure en accordéon, pour éviter justement de faire du cartonnage. Et donc nous avons fait des pochettes pour pouvoir mettre ces formats de sachets de thé. Là aujourd'hui je vais vous montrer pour faire ces formats-ci, donc qui sont des formats beaucoup plus rectangulaires, beaucoup plus en hauteur. Mais par contre au niveau de la structure, ça sera pareil, vous pourrez ensuite coller 4 pochettes par page. Donc je ne refais pas ce tuto là puisque la seule différence c'est juste les pochettes qui changent, mais autrement le reste est pareil. Donc pour pouvoir faire ces pochettes, vous aurez besoin aujourd'hui au niveau du matériel d'un massicot ou de quoi couper votre papier, d'une table à ranurer et d'un plioir, d'une paire de ciseaux et de colle. C'est tout. Et au niveau du papier, vous allez avoir besoin de 24 morceaux. Alors, moi, je préfère prendre des papiers plutôt fins, style papier d'imprimante. Alors là, j'ai pris violet parce qu'en fait, j'ai pas décidé d'en faire un à ce format-là. C'est juste pour vous montrer comment faire les pochettes. Mais autrement, j'utilise, vous savez, dans les blocs de papier action de dessin où on a du blanc, du craft et du noir, on a moitié c'est des papiers cardstock et l'autre moitié c'est du papier justement style d'imprimante. Et bien justement j'utilise ces papiers imprimantes pour faire les pochettes. Ils sont très bien puisque souvent on ne sait pas quoi en faire. Donc il vous faudra 24 rectangles de 14 sur 11,5. C'est tout. Après, pour le matage, la décoration, tout ça, je vous laisse faire. C'est suivant vos envies, vos goûts et surtout ce que vous avez en matériel. Donc, si vous avez envie de faire des pochettes pour des sachets de thé de ce type, je vous invite à voir la suite de la vidéo. Comme dans beaucoup des projets de scrap, notre première étape va consister à venir faire nos marques de pli. Donc, dans nos 14 cm, vous allez venir faire un premier pli à 6,5 et un second pli à 13 cm. 6,5, 13 cm. Ensuite, je retourne, je me mets sur mes 11,5 cm et là, je viens faire un pli à 10 cm. Et c'est terminé. Et vous reproduisez ça sur vos 23 autres pochettes. Avant de marquer mes plis, je vais venir faire mes coupes. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc, je prends ma pochette avec ma petite languette de 1 cm sur ma droite. Voilà, ma petite languette de 1 cm, je la mets sur ma droite. Et je vais venir couper la petite bande en bas du côté gauche, complètement. Je la retire. Voilà. Ensuite, je viens retirer ce petit rectangle en bas. Comme ceci. Il ne reste plus maintenant qu'à biaiser ici, ici, ici et ici. Donc je biaise ma petite languette du bas et ma languette de côté. Voilà. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à marquer nos plis et coller. Donc je marque tous mes plis en m'alignant bien en haut, en bas et sur les côtés de manière à ce que ma pochette soit impeccable.
Voilà. Et vous voyez déjà, en marquant nos plis, on voit déjà la forme de notre pochette. Alors, petit conseil, vous pouvez réaliser, si vous le souhaitez, comme ici, avec une petite perforatrice, des petites encoches qui permettront d'aller mieux chercher vos sachets de thé, hein, comme ceci. Voilà, donc pour pouvoir mieux les prendre. Ce n'est pas une obligation, mais beaucoup le font. Et si vous n'avez pas de perforatrice, eh ben, il vous suffit simplement de dessiner un petit triangle au milieu du haut de votre pochette qui fera environ, allez, on va dire 1,5 cm de large sur 1 cm de profondeur. Et vous venez le découper au cutter. Voilà. Donc maintenant, je prends ma colle. Et je vais venir donc procéder au collage de ma pochette. Alors, je vais venir en fait coller mes languettes non pas à l'intérieur, mais elles vont être apparentes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça permettra ici d'avoir des rebords propres et qu'on ne voit pas justement la marque de liaison, de superposition des deux couches. De plus, cette partie-là, comme elle sera collée sur le calendrier, ça ne se verra pas. Donc, on vient mettre de la colle ici. Ici. Alors, si vous travaillez avec du papier craft, n'hésitez pas à en mettre. Moi, je me suis rendu compte que le papier craft boit énormément de colle. Et avec son plioir, on vient bien faire adhérer, comme ceci. Et donc voilà, notre pochette, elle est prête. Alors par contre, si vous avez oublié de faire votre petite encoche, pas de souci. Comme on travaille sur un papier imprimante, l'épaisseur n'est pas trop grande, vous pouvez venir la faire après. Voilà, vous voyez, là, j'ai fait par rapport à tout à l'heure, j'ai fait autrement. J'ai fait la petite pochette avec une encercle. Voilà. Donc maintenant après, il ne vous reste plus qu'à décorer vos pochettes. Donc là, vous pouvez faire un matage simple ou un double matage, puisque vos pochettes font 6,5 sur 10. Donc après, c'est vous qui décidez. Et là, si je prends mon sachet de thé, vous pouvez le constater, mon sachet de thé va complètement dedans. Alors vous voyez, c'est pas obligé de venir faire la petite encoche parce que... Ah si, voilà, non, il était mal mis. Voilà. Vous voyez, c'est quand même plus pratique de faire la petite encoche parce que pour le prendre, ça va quand même mieux. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je vous invite à aller voir la vidéo du calendrier de l'Avent ou alors tout simplement... Vous avez votre propre structure, vous avez décidé de faire votre calendrier avec une structure différente, mais vous aviez besoin de ce type de pochette. Donc, à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.